La négociation est la recherche d'un accord centré sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles. La négociation est l'action de négocier, c'est-à-dire traiter affaire avec quelqu'un, discuter sur les conditions d'un arrangement afin de parvenir à un accord ou une convention satisfaisante pour toutes les parties. Il est très difficile de tout connaître concernant l'art de la négociation. Il est encore plus difficile de tout maîtriser à ce sujet. Vous avez besoin de plusieurs dizaines d'années de pratique et d'erreurs commises autour d'un nombre incalculable de tables de négociation afin de pouvoir peut-être se prétendre négociateur chevronné. Et malgré tout ça, tout le monde n'y arrive pas. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des centaines de livres, de formations, de séminaires, d'articles, des professeurs ou animateurs professionnels qui abordent le sujet de la négociation avec chacun une approche différente, des techniques, des astuces, des méthodes toutes différentes, parfois même contradictoires. Alors que faire ? Avant de se perdre à vouloir apprendre des techniques ou connaître des astuces, vous devez commencer par le commencement, par connaître et comprendre le fondement, le cœur, la base qui fait consensus chez tous les experts de la négociation, à savoir les 5 piliers. Si vous comprenez les 5 piliers, vous pourriez rapidement apprendre et appliquer n'importe quelle approche ou méthode, ou même inventer la vôtre. Et à contrario, si vous ne connaissez pas ou si vous ne comprenez pas les 5 piliers de la négociation, vous pourriez passer votre vie à apprendre des techniques. Votre négociation restera toujours inachevée, inefficace. Les 5 piliers sont les suivants: la préparation, les informations à disposition, l'attitude ou le relationnel, la valeur ajoutée et le pouvoir de nuisance. Ces 5 piliers sont les mêmes dans toutes les négociations, quelle que soit la nature de la négociation, sa durée, son sujet, son contexte ou ses interlocuteurs. La préparation, c'est le pilier central. C'est la colonne vertébrale d'une négociation. Cela concerne tous les éléments impactant de près ou de loin la négociation, que ce soit la préparation du terrain, la préparation des arguments, la préparation du plan B, etc. L'information à disposition, c'est toute information pouvant servir à l'un des interlocuteurs durant la négociation. Que ce soit des informations sur l'autre, sur le contexte, sur les concurrents, etc. L'attitude ou le relationnel qui se mesure à la qualité de la communication et d'échange social et humain entre les interlocuteurs. La valeur ajoutée. Plus ce que vous avez à proposer a de la valeur aux yeux de votre interlocuteur, plus vous serez en position de force, et vice-versa. Plus ce que vous avez à proposer a peu de valeur aux yeux de votre interlocuteur face à ce que lui propose, plus vous serez en position de faiblesse. Le pouvoir de nuisance. Votre pouvoir de nuisance se mesure à l'impact négatif sur votre interlocuteur en cas d'échec de la négociation. Et inversement, le pouvoir de nuisance de votre interlocuteur se mesure à la taille des choses que vous risquez de perdre si la négociation reste bloquée ou si elle se termine par un échec. En d'autres termes, si les 5 piliers sont solides, même le pire des négociateurs a de grandes chances de réussir sa négociation. Et si au contraire, les 5 piliers sont fragiles, même le négociateur le plus chevronné risque de bien souffrir avant de conduire la négociation vers un échec total. Durant la formation qui va suivre, je vais vous exposer les meilleurs conseils et les meilleures méthodes qui vont soit vous aider à renforcer vos 5 piliers, soit fragiliser ceux de votre interlocuteur. Cette formation tentera d'être la plus synthétique possible et traitera d'une façon détaillée des différents points et astuces qui favorisent la bonne réussite d'une négociation. Elle se focalisera aussi sur l'analyse des erreurs fréquentes des négociateurs et les pièges à éviter. Et pour finir, je vais vous faire une approche pédagogique de 3 sujets concrets de négociation.